du soir sur votre chaîne New World Info. Nous commençons comme d'habitude avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va s'intéresser au Nigeria. Emmanuel Macron, le président français, effectue une visite au Nigeria. Alors, question simple, pourquoi est-il allé au Nigeria? Nous posons cette question à notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Emmanuel Macron au Nigeria. On sait que c'est une visite où il a mis l'accent sur la culture, mais également sur les relations économiques avec le Nigeria. D'abord, qu'est-ce que Emmanuel Macron cherche en terre anglophone? Emmanuel Macron, vous savez, c'est un président français, l'un des présidents français qui a grandi dans un environnement anglophone. Il parle parfaitement l'anglais. Et au Nigeria, il a déjà été au Nigeria lors de son stage quand il était à l'ENA. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut, il a dit, il veut rompre avec les pratiques du passé que la France avait l'habitude de faire perpétrer ou perdurer dans le temps. Et qu'il veut explorer d'autres horizons. Quand il est venu en Afrique pour le sommet Afrique-Europe, il s'est rendu déjà au Ghana pour s'entretenir avec le président du pays, donc le Ghana, un pays anglophone. Il revient encore et il va au Nigeria, un autre grand pays anglophone du continent et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il a sa vision, il a son programme, il veut renouer des relations entre la France et les pays anglophones, les développer surtout sur le continent africain, puisque la France a une assise déjà au niveau des pays francophones, donc il veut diversifier les relations économiques de la France avec les pays anglophones. Mais au-delà de ces relations économiques et diplomatiques, Emmanuel Macron s'est rendu au Nigeria pour plusieurs autres objectifs, peut-être on en reviendra. Justement, Emmanuel Macron au Nigeria, on n'oublie pas qu'il est dans un pays qui est confronté au terrorisme. Oui, un pays confronté au terrorisme, comme d'ailleurs le stipule l'objet de sa descente sur le continent africain. Il s'est déjà rendu à Nouakchott, donc à Mauritanie, où se trouve le siège du G5 Sahel, ce groupe-là qui lutte contre le terrorisme, donc sous la supervision de la France, sous le magistère de la France. Il quitte là, il vient au Nigeria, un pays confronté au terrorisme, donc qui est engagé sur le front du terrorisme contre notamment la secte Boko Haram. Bon, Emmanuel Macron vient là pour en parler et donc définir une stratégie globale au niveau de la sous-région ouest-africaine, notamment au niveau du Nigeria et des pays du G5 Sahel, pour venir à bout du terrorisme. Mais des problèmes sécuritaires également ont été évoqués. Et selon la présidence française, il y a eu également des échanges en ce qui concerne des problèmes politiques dans la région. Alors, quels sont principalement qu'est-ce que Emmanuel Macron recherche véritablement du Nigeria? Ou bien à travers le Nigeria, c'est les régions anglophones de l'Afrique qu'il cherche à conquérir? Écoutez, le Nigeria aujourd'hui, c'est l'un des grands pays de l'Afrique, de par sa population, mais de par sa taille aussi. Mais c'est surtout la première économie africaine et secondo, la première force militaire du continent. Et donc, on ne peut pas définir une stratégie sécuritaire aujourd'hui sans s'appuyer sur le Nigeria. Une armée forte de près de 200 000 hommes, dit-on. Et donc, avec une armée, l'une des armées professionnelles du continent sophistiqué qui dispose des moyens et qui peut aider dans des stratégies sécuritaires et dans des stratégies contre le terrorisme. Mais aussi pour pacifier la sous-région ouest-africaine et venir à bout des crises, même au niveau de la CEDEAO déjà, l'essentiel du contingent de la CEDEAO actuellement au niveau de la Guinée-Bissau, est composé par des militaires nigérians qui sont stationnés là. Et donc, s'il faut régler un certain nombre de crises dans la sous-région,
il faut s'appuyer sur le Nigeria, qui est d'abord le leader de la CEDEAO. Et donc, s'il y a des problèmes au niveau de la CEDEAO, même si ça concerne des pays francophones, comme Macron même a eu le dire dans le cas du Togo, par exemple, a dit que la CEDEAO s'en charge du dossier. Et on ne peut pas parler de la CEDEAO sans parler du Nigeria, donc de son président. Macron recherche certainement quelque chose en Afrique de l'Ouest, mais ne peut pas aller directement le régler lui seul. Il est allé voir donc le leader de la région pour peut-être échanger avec lui, avoir à harmoniser des visions par rapport à leur prochain projet. Alors, ça veut dire que c'est essentiellement une visite qui a des connotations de lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le terrorisme, il y a le terrorisme, il y a le commerce, il y a les relations diplomatiques, mais il y a aussi les questions politiques. On ne peut pas le cacher, il y a une crise qui s'est vue au Togo. Macron s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question. Il est allé au Ghana, il en a parlé. Il est à d'autres endroits dans le monde, il a été interpellé, il en a parlé. Et comme la présidente française le dit et d'autres médias français le disent également, le président français a évoqué des questions politiques avec le président nigérian. Donc on ne va pas dire qu'il est allé là-bas pour parler du Nigeria, pour parler de la France. C'est forcément de ces questions-là dont il s'agit, essentiellement du problème politique au Togo et d'autres dans la sous-région. Et donc, essayer de voir dans quelle mesure parvenir à régler définitivement ces crises-là politiques également, au-delà des questions sécuritaires, au-delà de la lutte contre le terrorisme et également de la diversification des échanges économiques entre la France et le Nigeria, qui est un pays anglophone. Alors la France au Nigeria, on n'oublie pas que la France met les pieds dans un territoire qui est du précaré anglais. Non, évidemment. Vous savez, le problème avec les pays anglophones, enfin, le pays francophone n'est pas le même avec les pays anglophones. Les pays anglophones ont eu cette liberté-là de pouvoir disposer d'eux-mêmes et véritablement sur tous les plans. Il n'y a pas de colonie anglaise aujourd'hui, entre guillemets, colonie entre guillemets, qui ait pu avoir son indépendance et qui est dépendant aujourd'hui de la France en termes, enfin, de l'Angleterre en termes de politique monétaire, de politique commerciale, même de la politique en interne. Aujourd'hui, on voit que plusieurs pays francophones sur le continent n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre monnaie parce que leur monnaie, l'accord colonial qu'ils ont signé avec la France stipule que c'est la France qui leur bat leur monnaie. Ça n'a pas été le cas au niveau des pays anglophones. Et donc, les pays anglophones disposent aujourd'hui d'eux-mêmes. Ils ont une vision plus large. Ils sont libres de dérouler leur programme et de choisir leurs partenaires comme ils l'entendent. Ce loisir-là, les pays francophones ne l'ont pas aujourd'hui. Donc, si la France va au Nigeria, le Nigeria aura à signer des accords, aura à accepter des accords, des compromis selon ses intérêts, pas forcément parce que c'est la France ou c'est un pays qui est venu de l'Occident et qui viendrait imposer quoi que ce soit. Alors, il faut se dire clairement que Emmanuel Macron ne se déplace pas pour le plaisir de se déplacer. Est-ce qu'il y a une relation plus forte qu'il faut désormais attendre entre Paris et Abuja? C'est ce que je dis. Si Paris se met en liaison avec Abuja, c'est forcément sur des points donnés. C'est des pays qui ne vont pas avoir des relations bling-bling tout le temps, mais s'il y a des sujets ponctuels qui surgissent et qu'il fallait des réponses ponctuelles mais concertées, Paris aura à s'aligner avec Abuja pour définir la stratégie globale qui permettrait de venir à bout de tel ou tel autre problème. Le problème du terrorisme est un problème général aujourd'hui qui frappe l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest où la France a des intérêts. Et il va falloir s'allier avec un géant de la région pour y arriver, mais aussi il faut se préoccuper de la stabilité politique de la région. Et donc si le Nigeria peut aider à régler des problèmes politiques, des problèmes sécuritaires dans tel ou tel autre pays par des voies diplomatiques ou par d'autres voies, dans le cadre d'une organisation où la France n'aura pas à intervenir directement, donc la France pourra jouer sur son allié nigérian dans la zone pour pouvoir atteindre ses objectifs qu'elle est en train de poursuivre. Donc il faut s'attendre à cela. C'est aussi ça les pays. Les pays n'ont que des intérêts à défendre. Il n'y a pas des amis. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On marque la pause et l'invité de ce soir.